la nouvelle folie française pour le sport. On a souvent dit que les Français n'étaient pas sportifs, contrairement aux anglo-saxons. Eh bien, c'est en train de changer avec un engouement tout particulier pour la course à pied. Vous êtes plus de 12 millions à la pratiquer et parmi eux, on vous présente Emma, 27 ans, Alexandre, 26 ans et Régis, 83 ans. Ils ont tous les trois succombé au phénomène du running, comme on dit en bon français, et on les a suivis au pas de course. Camille Rijade, Francis Simoes. Un mardi soir comme les autres. On va trottiner. Ménagez-vous bien. Pour ces 200 coureurs réunis sur les quais de Seine à Paris. C'est ce qu'on appelle un running club. À sa tête, Emma Coste, 27 ans. On va partir en musique, faire 10 km sur les quais avec des arrêts de renforcement musculaire. Comme eux, ils sont 12,5 millions d'adeptes dans l'Hexagone. Pour Emma Coste, la course à pied n'a jamais été aussi collective. C'est vrai que c'est considéré comme un sport seul, mais de manière générale, je fais ça toujours en groupe. Et puis, le fait d'être en groupe, ça permet de se pousser à aller plus loin et plus vite, quoi. Toute sa vie tourne autour de la course à pied. Ses sorties, son travail chez un photographe de sport. Elles sont bien blanches, tes chaussures. Et même sa vie sociale. Aujourd'hui, le mardi soir, je retrouve mes potes. C'est plus que retrouver mes potes que d'aller courir au final. Une passion dévorante et coûteuse. En 5 ans, elle s'est complètement équipée. Les basiques, puis les accessoires dernier cri. Lunettes aérodynamiques, montres connectées, capteurs de fréquence cardiaque, écouteurs, ceinture pour y glisser des pâtes de fruits énergétiques. Total de la tête aux pieds, 1 625 €. Tout cela en plusieurs exemplaires. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 paires. Ça, par exemple, c'est pour la vitesse. Celle-là, c'est pour courir tranquille. Et celle-là, par exemple, c'est pour tout ce qui est trail. Même chose pour les vêtements. Un tiroir très plein. En tout, la jeune femme a dépensé plus de 10 000 € pour sa passion. On dit que la course à pied, c'est un sport qui coûte pas si cher que ça, mais au final, quand on aime bien tout ce qui est gadgets et technologie, ça revient quand même plutôt cher, ouais. Le marché du running prend de la vitesse et les marques l'ont bien compris. À Bordeaux, analyse de foulée gratuite dans cette enseigne de sport grâce à des semelles connectées. Tu peux le voir ici sur les capteurs. On va voir en fait les différents points de pression lorsque tu cours. Avec ces données, le vendeur va proposer à Alexandre Durand la paire la plus adaptée à son pied pour son premier marathon. Je cherche du répondant en fait dans les chaussures. Une paire qui va me propulser, qui va être hyper active et qui va m'aider aussi à l'économie de course, même si le jour J, j'aurai pas vraiment d'économie de course. En moyenne, une paire coûte 131 €. Lui est prêt à mettre le double pour s'offrir la plus perfectionnée du marché. Pour optimiser sa préparation, le contrôleur de gestion va encore plus loin et confie ses 6 mois d'entraînement à une application. Là, en fait, on voit la distance parcourue sur toute la semaine qui va être environ 80 km. Donc finalement, vos semaines, elles sont rythmées par l'appli ? Ouais, elles sont complètement rythmées par l'appli. Mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Et globalement, ces jours-là, je cours forcément. En 1 an de pratique, il a parcouru plus de 1300 km. Réussir ces objectifs, c'est hyper gratifiant par rapport à soi-même parce qu'on s'est dit, j'ai dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Et derrière, c'est énorme le sentiment que je reçois à l'intérieur. Comme lui, ils sont nombreux à courir après ce sentiment. Peu importe l'âge. Soyez prêts. Parmi les 33 000 sportifs ce jour-là au pied de la Tour Eiffel, Régis Bossu, 83 ans. 3, 2, 1, top départ. En piste pour les 20 km de Paris. Bien décidé à défendre sa place, aux côtés des coureurs plus jeunes. Ça va, je vais pas trop vite. On doit être au 6e kilomètre. C'est les 5 premiers les plus durs et les 5 derniers. Et à chaque kilomètre, de nouveaux supporters. Régis, lâche rien, Régis, lâche rien.
Son déclic, le décès de sa femme il y a 10 ans. Depuis, le chef d'entreprise court 40 km par semaine et s'inscrit à 10 compétitions officielles chaque année. Quand je cours, je suis à l'intérieur de moi, je suis détendu. C'est une thérapie. Jusqu'à présent, il a terminé toutes ses courses. Mais cette fois, au 11e kilomètre, la fatigue s'installe. Ah, c'est dur! Un pas après l'autre. Il y a quand même du plaisir. Un peu. Une lutte contre soi-même. Ce jour-là, 4000 coureurs abandonnent la course. Mais pas Régis, grâce à son fils. Allez Régis! Allez papa! Ça fait aussi un peu rêver. On espère, j'espère avoir hérité un petit peu de ses gènes. Quelques mètres encore avant de franchir la ligne d'arrivée. Les jambes lourdes et le cœur léger. J'avais dit 2h30 maximum. J'ai fait 2h30 pile. Dans quelques mois, le marathon, les doigts dans le nez. Voilà. Voilà, mon grand. Ah oui, papa. C'est gentil d'être venu. Une de plus dans le salon. C'est magnifique d'être en aussi bonne forme physique à 83 ans. C'est rare. Et non, franchement, je suis admiratif, quoi. Mon fils. L'octogénaire prépare déjà sa prochaine compétition le mois prochain. Preuve qu'il n'est pas prêt à lever le pied. Et bon courage à lui. On court, mais on se muscle aussi. Le business des salles de sport explose un peu partout et il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Tarifs, prestations, quartiers, la bataille est sans merci entre les salles pour attirer les clients, comme ici à Montpellier. Voyez le reportage de Valentin Châtelier avec Christelle Chabot. Allez, contrôle, et t'exploses. 4 fois par semaine, cet homme de 38 ans vient se dépenser dans cette salle de sport. 4. Super, très bien. Ok. Un rythme qu'il tient depuis quelques années pour rester en forme et par goût de l'effort. Je viens essentiellement à la salle de sport pour déstresser. Je fais un métier artistique très exigeant. Et j'ai besoin de relâcher pas mal la pression. Pour 30 € par mois, allez, continue, c'est bien. Avec un engagement d'1 an, il peut profiter de tous ses équipements. Ce directeur artistique prend parfois l'option d'un coaching privé, 50 € supplémentaires pour 1 heure d'accompagnement. Il y a quand même pas mal d'intérêt. Après, c'est vrai que ça reste un petit coût budgétaire, donc il faut quand même avoir les moyens. Mais oui, on a quand même de la demande, en effet. Comme lui, 1000 personnes sont abonnées à cette salle de Montpellier. Jordan, essaie juste de te mettre sur le côté d'Agnès pour voir si le cadrage est bon. Mais pour attirer encore plus de clients, Ouais, là c'est bien comme ça. les coachs réalisent des vidéos humoristiques pour les réseaux sociaux. On a eu quelques vidéos qui ont bien marché. Des gens qui sont venus et qui nous avaient vu justement des réseaux sociaux. Donc c'est un bon moyen de se faire un peu connaître dans Montpellier. Montpellier, plus de 300 000 habitants, compte 43 salles de sport. Alors la concurrence fait rage entre les enseignes pour séduire les sportifs. Moi j'étais chez un concurrent avant, maintenant je suis ici. Et j'ai pas pris beaucoup de bras, c'est pour ça que j'ai changé pour voir si ça marche ici. Ils n'hésitent pas à dépenser. Par rapport au nombre de séances que je fais dans la semaine, c'est largement rentabilisé. Pour se défouler. Tous les jours. 45 minutes. Tous les jours. Dans ce quartier du centre-ville, les grandes franchises nationales se sont implantées. Basic Fit et Keep Cool près de la gare. Et juste à côté, Run Up et Fitness Park. Un emplacement stratégique qui a permis à ce jeune franchisé d'attirer 6000 clients en moins d'1 an. Ici, on est ultra bien situé, on est en centre-ville. On a un arrêt de tram sur la ligne principale à 20 mètres. Juste à côté, on a le centre commercial Polygone et à 100 mètres, la place de la Comédie. On préfère payer très cher l'emplacement plutôt qu'être dans une petite rue derrière et pas du tout visible. Le bâtiment est flambant neuf, 1800 mètres carrés, avec à l'intérieur 250 machines. Ça, c'est une poulie vis-à-vis, donc c'est plusieurs poulies attachées. Ici, on en a 4. Le prix pour une machine comme ça, c'est entre 6 et 8 000 €. Tapis de course, salle de musculation, fauteuil hydromassant, en tout 2 millions d'euros d'investissement. Toutes les nouveautés, on se doit de les amener pour
fidéliser notre clientèle, etc. C'est rentable ces salles de sport? C'est rentable, oui. Très rentable. Face à ces mastodontes du fitness, qui représentent 6 salles sur 10 en France, les indépendants n'ont pas les mêmes moyens. À l'ouest de Montpellier, dans ce club qui existe depuis 30 ans, les machines sont anciennes. Ça, c'est un multiposte classique, un multiposte qui est assez âgé, mais par contre qui tient la route. Soit c'est des machines qui ont, allez, on va dire 25 ou 30 ans, quoi. 7. Ici, le tarif est moins cher que dans la plupart des grandes salles de sport. 5. Pour 27 € par mois, les abonnés ont accès à tous les cours collectifs. Et ce qu'ils cherchent, c'est une salle à taille humaine avec un coach à leur côté. La jambe derrière, les mains en appui sur le bâton. Allez, on monte. La clientèle est plus âgée et fidèle. C'est très sympathique. Les professeurs sont très très bien. Donc tout va bien, une bonne ambiance, des bons cours, on est en forme. Vous venez régulièrement? Oui, tous les jours pratiquement. J'ai connu son père, sa mère, et je suis presque née ici, je suis la doyenne. Vous savez quel âge j'ai? Moi 81. Ça conserve. Mais face à la concurrence, le directeur se dit pessimiste pour l'avenir de son modèle économique. Ça va devenir de plus en plus compliqué. On ne peut pas lutter parce qu'ils ont des moyens qui sont colossaux. Ce sont des franchises souvent qui sont mondialisées et nous, on n'est pas dans le même terrain, on ne joue pas dans la même division. Hein. Ça, c'est clair. En France, il y a près de 7 millions d'inscrits dans les salles de sport. Il y a les salles de sport, il y a les sports traditionnels et puis il y a les originaux. Et si vous essayez de faire comme vos héros préférés, ça vous dirait un petit cours de sabre laser comme un vrai Jedi de Star Wars ou encore de faire partie du Quidditch comme dans Harry Potter. Et c'est très sérieux, ces nouvelles activités sont en plein essor. Alexandre Lequéré, Enzo Eton et Guillaume Beaufils. Maîtriser l'art du sabre laser comme un chevalier Jedi dans la saga Star Wars. Le rêve de plusieurs générations de fans. Lundi soir, quelque part dans le Val d'Oise, une galaxie pas si lointaine. J'arrivais là, et au lieu d'attaquer sur lui, je vais arriver sur le côté. On est en chorégraphie. William Smet n'est pas maître Jedi, mais maître d'armes dans ce club d'escrime. On va faire un sport de combat, un vrai sport de combat, où il y a de l'enjeu, mais où on va garder aussi ce côté visuel, ce côté ludique. Je décapite une fois. Parade. Une fois par semaine, ces élèves sortent leur sabre en plastique très résistant pour 2 heures d'entraînement. Après le travail, c'est vrai qu'une petite séance de sabre laser, c'est pas mal pour se défouler et puis ça fait du bien. On est dans l'espace et on combat le mal. Ici, tout le monde a vu les films de George Lucas, mais promis, ce n'est pas obligatoire pour s'inscrire. C'est sympa, justement, parce que ça fait bouger, ça force à garder son équilibre. Et puis c'est marrant. Plus qu'un passe-temps de fans, le sabre laser est reconnu depuis 2018 par la Fédération française d'escrime. 3000 licenciés, une discipline à part entière avec ses propres règles et ses compétitions pour garder la tête dans les étoiles. Quand d'autres préfèrent jouer avec l'univers Harry Potter et son sport favori, le Quidditch. Des matchs par équipe de sorciers juchés sur des balais, mis en scène au cinéma. De l'imaginaire au terrain, le Quidditch a changé de nom pour une question de droit. Voici le Quadball et ses champions de France en titre, les Frogs, comprenez les Grenouilles de Paris. Cécile Courtelmont y occupe le poste de poursuiveuse. Ça, c'est mon balai, ou bâton. C'est ce qui symbolise à la base le balai dans Harry Potter. Et c'est parti. 7 joueurs par équipe, 4 ballons en jeu, certains pour marquer des buts, d'autres pour éliminer les adversaires. On a cherché à simplifier, mais le règlement fait 200 pages au total. En fait, on comprend rien, mais on adore. C'est ça, c'est ça. Pour suivre cette journée de championnat, une retransmission en direct sur Internet, avec les commentaires comme des pros. La contre-attaque, Antoine, il y va. Lancé comme un frelon, il y va, il fait un tic-tac et c'est le but. C'est moins violent que dans les films ou dans les livres, mais on s'y croirait un peu, avec un peu d'imagination. Avec un peu d'imagination, le quadball, bientôt aux Jeux Olympiques. Avec le cinéma, il faut rêver grand.